Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 30 janvier au 5 février 2023. Bye bye janvier, bonjour février. Comme vous avez pu le constater, j'ai mis le petit lapin puisqu'en signe astro-chinois, on passe dans l'année du lapin. On va voir s'il nous porte chance et bonheur. Comme d'habitude, je vais effectuer une tendance générale et pour cette semaine, j'ai choisi la voie cosmique de Gaël et Michael. Cet oracle, vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy. Alors je sais, j'en parle beaucoup en ce moment. Mon compte en banque n'en peut plus. D'ailleurs, si vous souhaitez me soutenir, j'ai le lien PayPal. Ce que je trouve intéressant, c'est que cet oracle, bon déjà j'aime beaucoup bien sûr, mais quand vous l'achetez, une partie des bénéfices est reversée pour les animaux dont il s'occupe, donc je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas à regarder. Vous tapez la voie cosmique sur Etsy, vous allez tomber dessus. Elle propose aussi d'autres oracles tout à fait magnifiques, mais là mon budget ne me le permet plus, on verra le mois prochain. Voilà, pour la petite parenthèse. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, pour la tendance générale, comme d'habitude, prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau, et en espérant que ça puisse vous éclairer sur l'évolution de votre chemin de vie. Bien entendu, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail ou un soin énergétique Reiki. Celui-ci est indiqué dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va voir notre influence principale pour cette semaine du 30 janvier au 5 février prochain, sachant que le 5 février, nous aurons la pleine lune en Lion. Et bien sûr, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Alors, j'enregistre cette vidéo le mercredi 25 janvier. Il fait un froid glacial depuis quelques jours. Et même s'il fait bon chez moi, je ressens ce froid. Je ne sais pas par chez vous, mais en tout cas, c'est un temps à neige. Même si je suis dans les Landes. Les pistes de ski doivent être ravies. Allez, notre influence principale. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons puissance, qui est reliée à l'énergie du scorpion en plus. C'est intéressant. Ça peut me parler d'expansion avec la lettre E, mais aussi de puiser en vous cette énergie de puissance, de créativité, de lumière, également de vitalité, puisqu'elle est dans les tons jaunes. Il y a cette notion-là de croire en soi, d'avoir confiance en soi et de puiser les forces nécessaires pour se réaliser, pour avancer et évoluer. Et nous avons la nourriture. Alors, ça peut être une nourriture spirituelle, comme la nourriture concrète. Il y a cette notion de se nourrir de bonnes choses, à tout point de vue, mais également d'énergie positive. Exit les informations toxiques, exit peut-être une nourriture trop grasse en ce moment, et c'est une possibilité, en fonction bien sûr de ce qui vous parle comme d'habitude, de retrouver aussi un certain équilibre en essayant d'installer une routine, je dirais, de bienfaits, vous voyez, qui vous font du bien, qui vous permet justement de retrouver vitalité, une certaine puissance en vous. Peut-être que certains d'entre vous, comme on est en pleine saison de l'hiver, puis avec ce froid dont je parlais, on peut se sentir fatigué. Donc, il est intéressant aussi de s'occuper de son bien-être, aussi bien physique que psychique. On va voir avec l'oracle Umrazai, que vous connaissez par cœur bien sûr, quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 30 janvier au 5 février prochain. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est mis en lumière durant cette semaine, où ça va vous permettre de retrouver un espoir, un regard neuf par rapport à une situation. J'ai des messages qui me viennent comme ça. Allez, avec Umrazai, qu'est-ce que nous avons? Et oh non, le grand œuvre. Ah oui, on nous invite à voir grand. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. Il y a encore cette notion de grandeur, de puissance. Il y a une forme de... comment dire, ouais, de possibilités, vous voyez, c'est comme s'il y avait un regain d'énergie, un regain de quelque chose, et que
comme si on était dans une phase où ça y est, je reprends les choses en main, je reprends ma vie en main, je vais y arriver. C'est la numéro 21, c'est la carte du monde, donc il y a ce fameux bilan aussi. Peut-être aussi pour se rendre compte que finalement, bah, vous avez plutôt bien réussi, ou vous en êtes pas trop mal sorti, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, être à sa juste place, il y a une forme d'alignement. Donc, c'est la numéro 8, ouais, tout est aligné. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage en train de méditer, puis alors derrière, on a la numéro 1, hein, donc il y a un recommencement en cours, avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de lucidité aussi, hein, j'ai cette sensation-là, et comme s'il y avait une forme de réajustement qui va se faire durant cette semaine, et ça va vous redonner confiance dans le fait que vous pouvez créer, matérialiser ce que vous souhaitez. On a de très très belles énergies générales pour cette semaine. Voilà pour la tendance générale, et maintenant je vais passer au signe de feu. Coucou les signes de feu, nous allons voir quels sont vos messages pour cette semaine du 30 janvier au 5 février prochain, en complément bien sûr de la tendance générale. On va voir votre affirmation pour cette semaine avec le tarot des cristaux, donc pour les béliers, lions et sagittaires. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Hein, comme je l'ai indiqué en tendance générale, au moment où j'enregistre la vidéo, il fait un froid glacial depuis quelques jours et... Ouf, ça invite pas à sortir, ça donne pas envie de sortir, je sais pas vous. Allez, pour vous les signes de feu. Sachant que le dimanche 5 février, nous aurons la pleine lune en Lion, mais comme vous le savez, je vais enregistrer une vidéo à cet effet. On a la 7 d'épée qui est reliée à la sugulite. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Ouais, de vous recentrer sur l'essentiel, sur les aspects positifs de votre vie. Il y a peut-être le mental qui est extrêmement présent durant cette semaine. Vous avez plutôt tendance à focaliser sur vos échecs plutôt que sur vos réussites. Or là, avec la tendance générale, on nous invite à retrouver cette puissance intérieure, cet espoir, cette vitalité, cette énergie d'optimisme. Ça me fait penser aussi au chakra solaire, hein, donc peut-être un travail d'alignement effectué sur celui-ci. Et donc, vous serez dans une phase cette semaine où vous recentrez. Attention à l'éparpillement aussi. Ouais, on a la 10 de bâton, hein, donc voyez, se prioriser, cultiver son bien-être, un retour sur soi. Peut-être que vous cherchez trop l'approbation à l'extérieur, donc vous ne l'obtenez pas. Donc il peut y avoir un sentiment de frustration, de trahison, vous voyez, des choses comme ça. Hein, c'est une des significations de la 7 d'épée. Et là, il est important d'être en phase avec vous-même et de cultiver votre propre estime de vous-même. Parfois, je dirais que soit les éléments extérieurs ou les personnes extérieures, même s'ils sont dans une forme de bienveillance, votre perception n'est pas forcément la même que la leur. Donc, il est intéressant d'être en adéquation avec soi-même, d'accord, d'essayer le mieux possible de se mettre en valeur. On va voir avec le tarot cosmique les messages pour vous, les signes de feu, pour la semaine du 30 janvier au 5 février prochain. Oui, j'en profite pour vous dire que les signes astro du mois de février sont disponibles sur ma chaîne. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et de me faire part de vos retours. Merci, merci. Allez, avec le tarot cosmique. J'ai l'impression que ma caméra de travers. Bon. Alors, ouais, la grande prêtresse. Hein, il y a ce sentiment de se recentrer sur soi, la vérité cachée. Alors, il y a peut-être aussi des non-dits, hein, qui fait que vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Je vais voir la suite. Ouais, la 10 d'épée. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez été déçu. Peut-être que vous avez tenté de sauver une situation ou une relation et puis rien n'y fait et vous vous retrouvez seul face à ça, dans une forme d'incompréhension. C'est ce que je ressens très fortement pour vous cette semaine, les signes de feu. Et on a la reine de coupe, ouais. De se relier à son côté intuitif. Alors, il y a une forme de sensibilité qui ressort, hein, pour vous, les béliers, lions et sagittaires.
Donc il est intéressant aussi, cette reine de coupe aussi, de se préserver peut-être des attaques extérieures, de cette sensation d'avoir tout sacrifié pour l'autre, les autres, peu importe, hein, dans une situation, et puis bah, que ça n'a pas abouti. Ce qui est intéressant avec la 10 d'épée, c'est ce que je dis à chaque fois, on repart sur de nouvelles bases en prenant en compte nos expériences de vie. Donc ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc les échecs, c'est vrai, peuvent, dans un premier temps, ce qui est tout à fait normal, hein, ça nous fait remettre en question, on doute de tout. Il est intéressant avec la grande prêtresse, effectivement, d'effectuer un travail d'introspection, de faire un bilan, peut-être d'essayer aussi d'être moins dur avec vous-même pour retrouver un certain équilibre déjà intérieur, hein. Et nous avons, ouais, la lune, hein, il y a le côté émotionnel qui revient. Hein, donc, vous êtes vraiment dans une phase où il serait intéressant aussi de voir dans les profondeurs de votre âme pourquoi ça n'a pas fonctionné, sans être trop dur avec vous-même, et peut-être soit vous y prendre autrement ou de passer à autre chose tout simplement. On va voir avec le grand oraclisé des oracles et des fées, quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de feu. Alors attention, ça ne veut pas dire que toute la semaine vous allez être en forme solitude, hein, si voilà, c'est vous la sensation, hein, aussi, hein, c'est peut-être aussi un état d'être, hein, la grande prêtresse est une arcane majeure, hein, où on peut être entouré et se sentir seul, hein. Pour moi, je ressens une forme d'incompréhension aussi, soit par rapport à une situation ou dans vos communications. Ouais, on ressort ce côté malveillant, hein, un petit peu ce côté où vous avez la sensation. Je vais voir les autres cartes pour vous, les signes de feu. Ouais. Il y a eu des non-dits. En termes de communication, ouais, oh là là. Bon, je vais recouvrir tout ça, ne vous inquiétez pas. Je vais juste voir le dos. Ouais, c'est un peu compliqué pour vous, les signes de feu, hein, je suis désolée, mais les cartes partent d'elles-mêmes, hein, je vais pas... ouais. Vous avez la sensation d'avoir été dans l'erreur, d'avoir été trahi, ou que quelqu'un, entre guillemets, vous veut du mal. Alors, attention, relativisez mes propos. Mais voyez, la communication avec cette carte numéro 27, hein, il y a eu des non-dits, il y a eu tromperie, on vous a caché certaines vérités. La grande prêtresse aussi, il y a des non-dits, il y a des secrets. Ou bien c'est peut-être vous qui n'avez pas osé vous exprimer de peur de blesser, ou vous avez peut-être quelque chose à vous reprocher. Alors attention, sans jugement de ma part. Et il y a ce sentiment d'enfermement. Donc je vais le recouvrir, hein, parce que bon, j'espère vous trouver un message optimiste, mais il y a des semaines où c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais dire, c'est ce qui va être émergent, hein. Ça se peut, ça va arriver le lundi et dès le mardi, ça ira mieux. D'accord? Parce qu'on a quand même cette reine de coupe qui apporte un peu de douceur, hein, et que justement cette semaine est propice à ce travail introspectif, de faire la part des choses pour retrouver votre équilibre intérieur, hein. Ouais. Alors on a le côté, ah oui, hein, alors c'est impressionnant parce que bon, quand il y a des énergies, ouais, c'est très conflictuel. Il y a quelque chose qui fait que, ouais, alors peut-être la peur de se retrouver seule avec la carte de la célibataire, ou ça peut concerner des personnes célibataires qui en ont marre de cette situation, mais qui ont cette sensation-là d'attirer toujours les mauvaises personnes, par exemple. Ouais, il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose, hein. Alors, donc, vous voyez, je retire des cartes, mais quand il y a des énergies vous le constatez, hein, je tire devant vous. Bon, c'est une semaine un peu compliquée, je vous l'accorde, hein, bon. Cependant, on a quand même cette petite carte, ouais. Pour moi, là, ça va me parler, bon, avec la femme enceinte, mais la numéro 50, de se ressourcer, de se recentrer sur soi. Là, du coup, par rapport au jeu, hein, que vous avez, d'être en mode cocooning, hein, j'ai plus ce côté-là d'être en mode cocooning, parce que c'est compliqué. Alors, ça peut être aussi par rapport à un projet ou une situation où vous n'arrivez pas à débloquer, hein, vous sentez enfermé, hein, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de possibilité, ou que, entre guillemets, vous n'arrivez pas à tomber sur des personnes de confiance, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas évident, parce que c'est vrai que quand comme je disais tout à l'heure, on peut être entouré et se sentir seul, mais quand on se sent pas soutenu dans un projet, dans ce qu'on souhaite entreprendre,
parfois, effectivement, il est plus intéressant de, comment dire, de se retrouver seul avec soi-même pour trouver les réponses en nous et à retrouver cette force nécessaire afin d'affronter cette réalité ou différentes situations compliquées. On va voir avec le petit oracle Easy Love l'aspect relationnel pour vous les signes de feu. Je suis désolée, hein, j'aimerais vous dire autre chose, mais bon. En tout cas, on a quand même la clé, donc des solutions vont finir par être trouvées. C'est ce que je vous indiquais, hein. Vous pouvez ressentir ces énergies-là très fortement un jour ou deux. Et ensuite, vous allez reprendre du poil de la bête. Hein, c'est un de vos tempéraments. Hein, pour trouver des solutions pour vous en sortir. Hein. On a la rivale. Ouais, il y a quelque chose. Hein, il y a quelqu'un ou quelque chose. Vous sentez soit en rivalité. Soit il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. C'est fou ça. Hein. Heureusement, on a la clé, hein, donc peut-être que vous allez comprendre certaines... Ou bien, effectivement, cette situation bloquée, vous ne compreniez pas. Et là, votre intuition, ou il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre, et ça va vous permettre d'éclairer votre lanterne et trouver des solutions. Et on a le journal, de s'informer sur l'effet, d'être très factuel. Hein. Attention aussi aux fausses idées, à pas avoir une perception erronée de votre situation, hein, surtout si vous vous sentez en mode échec, de vous renseigner sur les faits. Est-ce vraiment votre rival? On a quand même, alors, la notion de flamme jumelle, hein, mais on a cet équilibre du masculin-féminin, hein, d'être connecté peut-être à sa part féminine, pour ensuite la transposer à sa part masculine pour pouvoir agir en conséquence. Moi, j'ai plus ce côté-là, voilà, pour vous sortir pour trouver des solutions, soit pour apaiser votre ou vos relations, quelles qu'elles soient, ça peut être d'ordre amical ou sentimental. Ouais, j'ai plus cette notion-là. Allez, j'ai pas d'autres messages, vous voyez, j'ai coupé net parce que je cherchais autre chose, mais j'ai rien à rajouter. Allez, on va prendre un petit message de chacun. Accrochez-vous les signes de feu, ça ira. Il y a quand même des solutions. La petite carte, vous voyez, vous savez ce petit truc positif. Avec le petit oracle de l'intuition, pour vous, Ami Bélier, votre message perso du 30 janvier au 5 février prochain. Ah oui, c'est vrai, on m'a demandé mais alors, je suis pas en position très confortable hein, pour que vous puissiez pouvoir battre mes cartes. Et nous a... solaire, vous voyez. On retrouve la notion de puissance. Hein. La puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Vous voyez, il y a ce recentrage hein, sur soi. Donc, c'est intéressant, ça résume bien votre tirage. Pour les lions, votre message perso de la semaine. Ah bah Lion, on a les chakras. Hein. Chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, il y a ce côté-là de travailler sur votre sécurité intérieure pour pouvoir, je dirais, ressentir cet effet-là dans la matière. Mais il y a peut-être un travail sur les chakras, effectivement, à effectuer aussi. Et on termine par les Sagittaires, votre message perso de la semaine. Et nous avons et le chakra coronal. Alors, oups, ouais, en fonction des couleurs, ma caméra me fait pas la mise au point. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ouais, c'est parce que j'ai un aspect sombre et j'ai du mal à lire. Ça rejoint l'énergie de la grande prêtresse. Donc, il y a un alignement, donc les signes de feu. Voilà pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre.
On se retrouve pour vos énergies du 25 janvier, du 30 janvier au 5 février prochain, décidément. On va voir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux, donc pour vous les taureaux, vierges et capricornes, en complément bien sûr de la tendance générale. Sachant que le 5 février, nous aurons la pleine lune en Lion. Bon, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller regarder votre signe astro du mois de février qui sont disponibles sur ma chaîne. Et j'attends avec impatience vos retours. Allez, c'est parti pour les signes de terre, votre affirmation de la semaine. Et nous avons la tour, alors qui est reliée à la quartz rutile et à l'hématite. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Bon. On vous demande de garder confiance malgré tout, hein, même si vous avez la sensation que tout s'écroule. Alors ça peut être une routine, une journée où vous avez tout planifié et puis rien ne se passe comme vous l'aviez prévu, comme quelque chose de plus important, hein, sachant que vous aimez bien la sécurité. Et là, il y a quelque chose qui va faire que ça va vous impacter et vous dérouter. J'ai le mot dérouter qui me vient à l'esprit, on a la 8 de coupe. Hein. Ouais, il y a quelque chose que vous devez accepter, hein, parce que là, c'est j'accepte ma situation sans résistance. Donc, c'est peut-être la fin de quelque chose que vous savez que voilà. Alors, je prends l'exemple de la fin d'une relation, mais vous mettiez du temps à y mettre un terme, alors, amical ou sentimental. Hein, on est toujours voilà dans les mêmes domaines, mais il est temps de passer à autre chose. Ça peut être aussi par rapport à un projet, un travail, hein, dans le domaine professionnel, hein, puisque carte de la tour est une arcane majeure. Donc c'est vraiment quelque chose au fond de vous, vous saviez que ça allait arriver. Ça arrive peut-être d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas, hein, parce qu'on a quand même la 8 de coupe, hein, c'est passer à autre chose en toute conscience, hein, pour moi. En tout cas. Et donc là, voilà. Et là, vous êtes quelque part devant le fait accompli, vous n'avez plus le choix. Donc il y a cette notion-là aussi. Alors c'est intéressant parce que par rapport à la tendance générale, on avait cette carte de la puissance et puis cette carte du monde aussi qui vous invite aussi à avoir confiance et à garder confiance. Hein. On va voir avec le tarot cosmique. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, vos messages du 30 janvier au 5 février prochain. C'est parti. Allez, je vais en prendre 3. Alors, nous avons la 8 d'épée. Ouais, d'accord. Ensuite, nous avons la 6 d'épée. Décidément. Hein. Ouais, on vous invite vraiment à quitter quelque chose. Hein. Alors, soit à sortir, je dirais, d'un carcan mental, hein, peut-être que vous êtes bloqué dans une situation où vous ne trouvez pas de solution, et là, c'est de prendre un petit peu le large. Alors, bien sûr, si vous pouvez prendre une journée, je dirais, cocooning, massage, ou aller passer un week-end à la campagne, voilà, pour vous ressourcer, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, la 10 de bâton, ouais, alors vraiment... Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu avec la 10 de bâton, c'est qu'on a l'ours, hein, on a un animal très puissant, très fort, hein, qui vous soutient dans ce que vous entreprenez. Et il y a cette forme-là aussi de, comment dire, de passer la main, voyez, de lever un peu le pied. Alors, soit effectivement, c'est au niveau professionnel, par exemple, hein, vous êtes à la limite du burn-out parce que vous n'arrêtez pas, vous ne vous posez pas, vous travaillez H24, hein, voilà, bon, j'exagère, mais vous voyez, et du coup, effectivement, vous avez du mal à garder l'esprit clair, hein. Pour moi, on vous invite quelque part au repos et à vous préserver. Hein. Et avec ce 10 de bâton, on est le 10, hein, donc là, vous sentez que vous êtes à votre limite et que du coup, ça impacte, hein, je dirais, vos idées, vous n'arrivez plus à vous organiser, à y voir clair. Hein, j'ai cette sensation-là d'esprit embrouillé. Donc du coup, vous n'êtes pas efficace dans ce que vous avez effectué. Alors je sais, c'est pas toujours évident en fonction de la situation de chacun d'entre nous, mais il est intéressant même au quotidien. Moi je sais qu'au quotidien, j'essaie de prendre toujours quelques minutes pour me recentrer sur ma respiration par exemple, pour un petit peu apaiser mon mental.
C'est pas toujours évident, mais voilà, c'est une phase. Alors c'est intéressant parce que vous êtes le deuxième élément que je fais. J'ai l'impression que c'est une semaine qui nous invite à nous connecter à notre puissance intérieure et en même temps c'est assez compliqué. Alors peut-être que c'est dû à la saison de l'hiver hein, où on se pose beaucoup de questions et puis bon, moi je sais que dans les Landes il fait très froid. Là on est dans une phase en France, hein, la météo elle est pas terrible. Donc, on a quand même ce prince de bâton, hein, vous voyez, qui retrouve une énergie solaire, un optimisme. Hein. Bah ouais, pour retrouver l'optimisme. Mais là, on vous invite fortement je dirais, à vous éloigner de tout ce qui est négativité, de tout ce qui vous alourdit. Donc pour cela, en fonction, effectivement, soit c'est côté pro, mais ça peut être aussi du côté perso, dans votre quotidien, peut-être de changer quelque chose dans votre routine ou d'inclure dans votre routine des petites phases de repos, vous savez, des micro-siestes, des choses comme ça, pour vous ressourcer et retrouver cette énergie. Et pour tenir le cap aussi, hein. Moi j'ai l'impression, c'est intéressant parce que là on a la tour, et je le disais tout à l'heure, hein, vous allez être face à quelque chose, vous n'aurez pas le choix, hein, on vous demande d'accueillir ce qui est et d'avancer avec confiance. Donc vous sentez que là, vous êtes sur la corde raide, hein, qui est quelque chose que, voilà, qui a une situation qui doit bouger, qui a quelque chose où vous devez changer quelque chose en vous, parce que sinon, bah, l'univers va s'en occuper quelque part. Hein. Donc là, vous êtes averti. La fille, attention, hein, relativisez mes propos, comme je le dis toujours. On va voir avec le grand oraclisé. Pour vous, les signes de terre, je ressens quand même une certaine lourdeur, et là, on vous dit non, mais... Ou bien c'est aussi... vous avez peut-être des gros soucis, hein, que ce soit financier. Bon, j'ai pas les données qui ressortent, mais vous avez des gros soucis, vous êtes tracassé par quelque chose. Essayez au mieux, de temps en temps. Moi, je reprends toujours Christophe André et la méditation de pleine conscience. Hein. Il disait, recentrez-vous sur votre respiration. On s'assoit sur une chaise, les pieds bien à plat, le dos bien droit, les deux mains sur les cuisses. Pour celles et ceux qui me suivent, hein, c'est un conseil que je donne régulièrement. Et on se recentre sur sa respiration. Bon, on ne peut pas arrêter le mental, mais on peut je dirais, le calmer. D'accord ? Et donc, dès que vous commencez à cogiter à nouveau, hop, vous vous recentrez sur l'air qui rentre dans votre corps et qui sort dans votre corps. Alors, je fais très court, hein, mais ça, vous le trouvez aisément sur Internet. Et comme il expliquait, ça ne résout pas les problèmes, mais en attendant, vous vous octroyez un petit temps de repos pour vous. Et c'est 3 minutes, vous voyez, hein, ça paraît quand je le dis comme ça. Mais essayez de le faire pour votre bien-être. Voilà, c'est petit conseil d'Annie. Avec le grand oraclisé. Parce qu'il y a des phases où c'est normal, hein, on se sent, mais jamais j'y arriverai, quoi. Et là, c'est justement de trouver cette force et ce courage en nous pour dire, attends, je respire. Si je ne trouve pas la solution aujourd'hui, je la trouverai demain. Hein, en gros. Décidément, ouais, c'est cette sensation d'être enfermé, de ne pas y voir clair, d'être vraiment de ne pas avoir de possibilité ou de solution à sa portée. C'est fou, ça. Décidément. Et pourtant, vous voyez, je choisis. Oui. C'est les 4 éléments, se relier aux 4 éléments, hein, se ressourcer. Vous voyez, le petit conseil que je vous ai donné, c'est pas anodin. Hein. Il y a un blocage. Il y a un blocage, c'est pour ça que là, on a cette 6 d'épée, on a les épées très présentes et on a le bâton. Hein. Il y a des énergies bloquées, hein, et vous le sentez, hein, vous le sentez. Là, on vous invite au calme et au repos, ça c'est sûr. Hein. Mais il y a peut-être cette sensation aussi de « mais c'est injuste ce qui m'arrive, je ne comprends pas », d'incompréhension aussi. Hein. Et là, c'est OK. Peut-être que vous n'allez pas forcément y voir clair de suite, mais il est important de vous relier aux 4 éléments. Donc, balade dans la nature, au bord de l'eau, ancrage, l'air, respirer, la méditation de pleine conscience. Hein, vous voyez, c'est... Il y a un bilan à faire, ouais. Bon, pour retrouver puissance, énergie et optimisme avec cette carte du cheval, la numéro 69. Ouais, pour arrêter peut-être, alors peut-être qu'on a cherché à embrouiller votre esprit ou c'est vous-même hein, qui êtes dans une phase où vous n'y voyez plus clair. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est impressionnant parce que tout se rejoint. Ouais, j'ai l'impression que c'est une semaine quand même, alors avec les oracles, où je trouvais que ça allait être plus optimiste, mais quand je vois là pour les signes éléments, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, on nous invite vraiment à travailler sur notre puissance intérieure, sur notre joyau intérieur. Hein. On va voir avec le petit oracle Easy Love,
Quels sont les autres messages? Je précise plus parce qu'il n'y a pas forcément le domaine sentimental. Je sais que vous l'attendez, mais je l'ai effectué hein, pour les signes du mois un peu plus précisément en prenant des jeux. Voilà. Bon, même si celui-là, ça peut ressortir. Ouais, les dés. Jeu, amusement, risque. Ouais. Bon, je vais voir le reste. Il y a encore cette notion de hasard qui vous tombe dessus. Hein. Moi, j'ai l'impression que, ouais, c'est... Bon, ok, on est pareil, on est pareil. Ouais, la rose fanée, hein, ouais, routine, lassitude, laisser aller. Et ouais, il y a peut-être aussi une forme de laisser aller. C'est vrai que c'est pas évident aussi d'apporter des changements dans notre quotidien, hein, même si on a l'énergie du Verseau hein, qui est solaire, enfin, voilà, en astrologie. Parfois, ouais, c'est... Comment vous dire parfois, c'est plus facile de dire, bon, bah, c'est comme ça, vous voyez. Dans une forme de résignation. Et donc, bah, on se laisse un petit peu aller. Là, quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de, je dirais, de transcender cela. Petit à petit, hein, je vous dis pas que, voilà, du jour au lendemain... Ça va pas forcément durer toute la semaine. Vous avez quand même le soutien d'un animal totem, là, pour le coup, d'un ours. Alors, d'accord, mais ça peut être aussi vos guides ou vos anges, hein, d'y croire aussi. Hein. C'est intéressant. Moi, je sais que, voilà, quand j'ai ce sentiment-là de ne pas être soutenu concrètement par mon entourage, bon, mes guides, je suis toujours connectée, on va dire. Mais ça fait du bien aussi. Hein. Même si on a besoin aussi du côté concret. Bah, voyez, on a la fée, hein. Ouais, croyez, rêvez, souhaitez, voyez. Il y a une forme comme ça où j'ai l'impression que vous ne croyez plus en vos rêves parce que bah, c'est bloqué, parce que vous trouvez des portes fermées, vous n'arrivez pas à trouver des issues favorables, on ne répond pas clairement à vos questions, hein, surtout tout ce qui est administration, c'est pas toujours évident. On a quand même le soleil, hein, voyez, on retrouve ce côté de cette puissance, il y a quelque chose qui sera mis en lumière. Cependant, il vous est conseillé fortement de vous ressourcer, d'accord, hein, puisque ça ressort dans les différents oracles, de ne plus laisser effectivement, même si là on avait la carte de la tour, bah, le destin vous jouez des tours aussi, hein, je veux dire voilà, de ne plus vous laisser impacter par les aléas extérieurs, de vous recentrer sur vous-même, peut-être de casser quelque chose dans votre routine, et c'est pour ça que vous avez cette sensation-là que bah, il y a quelque chose, que le ciel vous est tombé sur la tête, hein, comme on dit. Cependant, bah, parfois c'est pour vous faire réagir, vous dire, hey, oh, non, là tu te laisses aller, là il faut passer à autre chose, voyez, en fonction de ce qui vous parle. Et on a la fée, vous voyez, et c'est intéressant parce qu'on a quand même cette petite lueur d'espoir, hein. Alors si vous croyez aux fées, pourquoi pas, mais aussi de se reconnecter à ce que vous souhaitez vraiment, réellement dans votre vie. Et ça peut retrouver, ça peut vous permettre de retrouver un certain optimisme, un peu de peps, voilà. Allez, on va prendre votre petit message perso pour vous, les signes de terre, avec le petit oracle de l'intuition. On commence par les taureaux. Votre message perso du 30 janvier au 5 février 2023. Hop. Et nous avons empathie, dont... Quand ça ne veut pas faire la mise au point, j'insiste pas. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Assumez votre côté empathe et votre sensibilité. Voilà ce que je ressens. Pour vous, amis vierges, votre message perso de la semaine. Et nous avons permission, légitimité. Quand ça veut pas, ça veut pas. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Sentez-vous légitime de réussir. Alors ça aussi, c'est un travail hein, en développement personnel hein, qu'on retrouve beaucoup parce qu'on veut réussir à quelque chose, mais il y a une dualité intérieure. Alors c'est assez complexe hein, là, où parfois on ne se sent pas légitime, alors par notre éducation, notre expérience de vie, etc. Et il est intéressant de travailler justement sur sa puissance intérieure, sur sa confiance en soi, sur son chakra solaire notamment, chakra sacré aussi, pour se sentir légitime dans notre réussite. Et on termine par les Capricornes, votre message perso
de la semaine. Ah ben il y en a deux. Alors nous avons l'action et la force, hein, donc une permission et un don. Petites ou très grandes, tes actions positives sont dépensées sont des percées dans la réalité physique. Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc cultiver l'optimisme, les pensées de réussite, tiens c'est intéressant. Et la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Vous voyez, on a beaucoup de messages d'espoir, donc c'est intéressant parce que là, vous êtes en capacité de. Maintenant, puisez en vous, reprenez confiance en vous. Voilà les signes de terre pour vos messages de la semaine, en espérant que ceux-ci pourront vous apporter un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 30 janvier au 5 février prochain. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau, dans votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, on va avoir votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux, en complément bien sûr de la tendance générale. Je vous rappelle que les énergies de votre signe astro perso sont disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et de me faire part de vos retours. Allez, on va prendre votre affirmation pour cette semaine, les signes d'air. Voilà, elle a sauté. Et nous avons 9 de bâton qui est relié au grenat. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire. Alors décidément, vous êtes le troisième élément que je fais. On a des énergies assez... on nous invite à garder le cap. Hein. C'est là de capitaliser votre énergie, hein, de vous relier à votre puissance intérieure pour persévérer, pour donner le dernier petit... coup de pied là nécessaire pour aboutir à un projet, pour finaliser un dossier complexe, hein, quelque chose de cet ordre-là. Hein, on vous invite à tenir bon. Et on a la 10 de coupe. Hein. Alors, on a quand même une belle carte en dos parce que ce qui est intéressant, c'est que on passe du 9 au 10, donc il y a les prémices de quelque chose de bien sympathique qui va vous arriver, les signes d'air, durant cette semaine ou la semaine d'après. Vous voyez, on vous demande de vous recentrer sur vos objectifs. Il y a encore un petit effort à fournir et hop, vous allez pouvoir enfin profiter de tout cela et de savourer entre guillemets votre réussite ou votre victoire ou l'aboutissement de quelque chose. Hein. Par exemple, je prends un exemple, hein, peut-être que vous êtes en lien avec la justice, hein, c'est compliqué, ça peut prendre la tête, il y a une notion de fatigue, voilà. Et puis, vous allez avoir le résultat durant cette semaine, ça va vous soulager. J'ai pris cet exemple-là, mais je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. On va voir avec le tarot cosmique, pour vous les signes d'air, quels sont les autres messages qui vous accompagnent durant cette semaine, hein, savoir un petit peu plus, hein, mais on est vraiment dans des énergies, ouais, il y a un aboutissement, mais voilà, c'est un peu compliqué. Bon, on va voir. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, nous avons la Lune, donc d'accord, je vais voir. Alors, là, il y a un travail vraiment de fort intérieur, de se connecter à son côté intuitif et en même temps de canaliser tout ce qui est ses émotions. Puis, j'indiquais que la pleine Lune, je ne sais plus si je l'indiquais pour vous, mais le 5 février prochain en Lion. Bon, après, on va voir le reste. Ouais, le hiérophante. Alors, on a encore une arcane majeure, hein. Alors là, c'est vraiment vous connecter à votre sagesse divine, je dirais au cosmos quelque part, hein, de prendre en compte aussi, de faire un bilan de votre expérience, de tout ce que vous avez entrepris, mais aussi de tout ce que vous avez capitalisé en expérience, en savoir. Ça peut être aussi le soutien d'une personne qui va peut-être soit vous apporter des solutions ou vous soutenir dans ce que vous entreprenez, hein, pour vous soulager un peu. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Et on a le chariot. Alors, vous avez 3 arcanes majeures. Hein, et il y a une avancée. D'accord. Alors, le message qui me vient à l'esprit, c'est avancer sans crainte.
D'accord? Même si on a ces deux chevaux, hein, on a le yin et le yang, hein, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, mais on vous invite à avancer, de suivre la voie de votre cœur et quelque part de passer à l'action aussi. Alors c'est, ouais, voilà, de vraiment d'être sur cette énergie, de dire qu'est-ce qui vous fait vibrer, avancer, qui vous fait aller de l'avant. C'est ce que je reçois. Bah ouais, 3 arcanes majeures. Donc c'est vous par rapport à vous-même, hein, les signes d'air, ou vraiment se recentrer sur, comment dirais-je, vous concentrer, pardon, sur ce qui vous fait grandir, évoluer, sur ce qui vous passionne, sur vraiment ouais, peut-être aussi de persévérer dans les objectifs que vous êtes fixés. Alors ça peut être des habitudes quotidiennes. Et on retrouve la 10 de coupe. Non mais... il y a quelque chose de bien sympa en cours, hein, donc je pense que ça sera plutôt la semaine d'après, de toute façon on verra le tirage, mais il y a quelque chose de bien sympathique, vous allez sentir, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases, hein. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, je prenais l'exemple de la justice, mais il y a quelque chose qui va vous soulager, et du coup vous allez vous sentir, je dirais, ça y est, vous êtes prêt à passer à autre chose, à avancer, à évoluer, hein. Quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec le grand oracle Isée quels sont les autres messages pour vous, les signes d'air, pour cette semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Et oui, février est là. C'est bien, février est un mois court. Pour celles et ceux qui ont la sensation que le mois de janvier est long, le mois de février est court. Oh, ça a sauté. J'en ai deux qui ont sauté. Oh bon, d'accord. Non, là j'en ai trop. Alors, une seule, ça me suffirait, à la rigueur deux, si vous le souhaitez, mais apparemment, ce sont des cartes positives, hein. Ah bah là, ça veut plus, du coup. Vous voyez, je les ai contrariés. Allez. Bon, il y a une victoire à la clé. Alors, le chariot, c'est la carte de la victoire et du succès. Bon, bah écoutez... ah ben c'est la fin d'un cycle où c'était compliqué, où vous cogitiez, où c'était, vous voyez, hein, c'était en dents de scie, hein, un coup ça allait, un coup ça allait pas. Il y a une fluidité, elle me fait penser aussi à la 10 de coupe, hein, avec cette partition musicale, une harmonie retrouvée, et cette sensation de victoire, d'avoir vaincu quelque chose. Moi j'ai cette sensation, voilà, d'avoir vaincu quelque chose, vous pourrez lever les bras, être fier de vous. Alors là, pour le coup, et c'est intéressant parce que si vous regardez les autres éléments, quand il y a des énergies qui doivent ressortir, hein, c'est un jeu très équilibré. Ah bah écoutez, la carte du monde, on a la carte du monde. Vous aurez cette sensation d'une puissance retrouvée, vous, pour le coup, hein, les signes d'air, un sentiment d'accomplissement et que... j'ai le mot vivifier. Vous voyez ce côté, une énergie d'optimisme, une vitalité retrouvée qui va vous permettre justement d'aller de l'avant, d'apprécier aussi tout ce que vous avez, d'avoir un regard optimiste, hein. Vous allez peut-être aussi enfin focaliser votre attention sur les aspects positifs de votre vie, vous dire bah finalement je suis pas si mal que ça, là je me sens bien. Vous voyez, hein, rien n'est jamais parfait, mais il y a des moments parfaits. Vous voyez, il y a ce côté-là de bah écoutez, belle réussite pour vous. Oh bah ça fait du bien d'avoir des belles énergies. Ça tombe bien, je suis balance, hein, je suis un signe d'air. Donc après, je pense que vous avez peut-être encore commencé cette semaine avec cette notion de fatigue, hein, c'est parce qu'on a cette énergie-là du 9 de bâton, mais il y a vraiment cette persévérance en vous, où vous vous accrochez, et du coup ça va vous réussir, et là, vous allez pouvoir souffler. On va voir avec le petit oracle Easy Love. Écoutez, hein. Ouais. Peut-être grâce au soutien, effectivement, de quelqu'un, vous avez peut-être demandé de l'aide. Alors, ça peut être vos guides, comme quelqu'un, une personne concrète, d'expérimenter dans la matière, hein. Il y aura le déblocage et vous aurez la sensation d'avancer à nouveau. Ah bah là, hein, on a la rose fanée. On va voir le reste. Alors, ouais, la routine, lassitude, d'accord. Comme on a la fin d'un cycle. Ouais. Ah, un rendez-vous important. D'accord, il y a quelque chose qui va se faire dans le temps. Vous allez retrouver espoir, ok. Oh bah écoutez, on a le soleil. Ouais, pouvoir, force, courage. Vous allez retrouver une belle énergie, d'accord.
Vous allez sortir, bah oui, fin d'un cycle assez compliqué, d'une certaine routine. Les choses vont évoluer dans le bon sens. On a la carte du chariot, hein, qui est une carte de mouvement. Et puis aussi peut-être d'une situation conflictuelle, d'une relation épineuse ou de quelque chose épineux. Vous voyez, il y avait quelque chose qui piquait, hein, comme ce cactus. Et du coup, ça vous mettait peut-être dans un état de fatigue, de tracas, de remise en question aussi, hein. Et là, on nous dit, bah, avec le temps, les choses, il y a un rendez-vous important. Donc, notez-le. Pas forcément cette semaine, mais dans le courant du mois, par exemple, qui va vous permettre justement, alors ça peut être des invitations, il y a quelque chose qui va vous redonner espoir et optimisme, hein, d'accord, ou qui va clôturer une situation compliquée ou difficile, ou en tout cas, vous allez pouvoir, après avoir clôturé je dirais un dossier complexe, vous allez pouvoir prendre rendez-vous, je sais pas, pour vous mettre à votre compte, pour réaliser des projets, etc. Vous voyez. Et on a avec cette énergie du soleil, hein, ce côté où on ressent cet optimisme, cette énergie, ce pouvoir, cet espoir, cet esprit conquérant, hein, qui va vous redonner force et courage pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Magnifique, ça fait du bien. Allez, on va prendre votre petite carte perso avec le petit oracle de l'intuition et on commence pour vous les Gémeaux. Votre message perso du 30 janvier au 5 février 2023. J'en ai trop, même s'il y en a deux qui sont retournés. Non, une seule me suffit, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, il y a des choses à dire, hein. Voilà, ça c'est bien. Eh bien, aide Merlin, très joli. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc vous avez un soutien. Donc je parlais de vos guides, mais ça ressort avec le hiérophante, hein, c'est intéressant, comme quelqu'un de concret. Pour les balances, votre message perso de la semaine, nous avons donc force. Vous voyez, on retrouve cette notion de force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Vous voyez, vous avez cette force-là en vous. Et ça me fait penser au phénix, vous voyez là. Magnifique. Et on termine par les Verseaux. Votre message perso de la semaine. Hop. Et nous avons issue, prédiction, super. C'est en adéquation, hein. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Ouais, vous allez être à l'écoute, hein, de vous-même. Bah oui, peut-être avec la lune, hein, à vos ressentis intérieurs pour capitaliser tout cela, avancer et évoluer. Voilà les signes d'air pour vos messages de cette semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, on se retrouve pour vos messages de la semaine du 30 janvier au 5 février prochain. Donc pour vous les cancers, scorpions et poissons, on va voir quelle est votre affirmation de la semaine avec le tarot des cristaux. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder votre signe astro pour ce mois de février. Et faites-moi des retours, ça me fait toujours plaisir. Allez les signes d'eau, votre message de la semaine. Nous avons la 5 de bâton qui est reliée au grenat. Je tiens bon et trouve la paix. Bon, il va falloir s'imposer les signes d'eau, sortir de votre cocon, de votre zone de confort, dire ce que vous avez sur le cœur, de défendre vos projets et vos actions. Hein, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et nous avons, ah ouais, la 8 d'épée, pour vous libérer de quelque chose de néfaste, de quelque chose peut-être, il y a quelque chose qui vous tracasse parce que vous avez besoin de déclarer une vérité, de dire ce que vous pensez, il y a une forme d'incompréhension. Et du coup, ça tourne en boucle dans votre tête. Et là, bah, il est temps de vous affirmer, même si vous sentez une certaine forme d'opposition, mais déjà d'exprimer ce qu'on a sur le cœur ou d'affirmer quelque chose. Alors, pas forcément dans la violence, mais de vraiment de prendre une position de fermeté. C'est ce que je ressens. Hein. On va voir avec le tarot cosmique quels sont les autres messages qui vous accompagnent. Alors, je précise aussi que le 5 février, nous aurons la pleine lune en Lion. Et bien sûr, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet comme d'habitude. En tout cas, les signes d'eau, ouais, il va falloir un peu dire hey, stop, là, ça suffit.
Peut-être aussi pour défendre une idée, un projet, ou pour qu'on ne vous marche plus sur les pieds. On va voir avec le tarot cosmique. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cavalier de couple, donc de coupe, une bonne nouvelle, quelqu'un qui vient vers vous, vous annoncer une bonne nouvelle, une rencontre, l'ermite, d'accord, mais vous, j'ai l'impression que vous allez plutôt être, vous renfermer. Soit vous voyez pas la bonne nouvelle ou cette bonne opportunité, soit il y a peut-être des personnes qui viennent vers vous, mais vous préférez suivre votre chemin. On va voir la troisième carte. Ouais, on a la carte de la tour. On a deux arcanes majeures. Hein. J'ai l'impression que vous avez cette sensation-là que on touche à votre équilibre malgré cette apparente bonne nouvelle. Et avec la carte de la tour, hein, vous n'avez pas envie... Il y a quelque chose qui va vous bousculer, où on vous invite à justement à sortir de votre solitude. Qu'il est temps peut-être de vous ouvrir aux opportunités qui arrivent à vous. Je ressens pour certains une forme de déni. Et pourtant, on a la 5 de bâton, hein, de tenir bon. Ouais, il y a quelque chose qui va vous impacter. Et pourtant, vous savez, c'est les fameux cadeaux de l'univers qu'on ne voit pas forcément. Parce que c'est pas exactement ce qu'on veut ou sous la forme qu'on le souhaitait. Donc, du coup, on regarde pas, on dit non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Alors que c'est un cadeau et c'est comme si vous ne le voyez pas. C'est ce que je ressens dans un premier temps. Exprimez clairement vos intentions, votre position. On a les amoureux, ouais. Il y a quand même une rencontre, hein, parce que alors les amoureux, c'est le choix du cœur, la dualité aussi, hein, mais ça peut être une rencontre aussi. Alors ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre, mais alors vous y croyez pas. Ah ah, vous me direz. Bon, c'est assez précis, alors bon, n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, peut-être, mais voilà, parfois j'ai des messages comme ça beaucoup plus précis que généralistes. Voilà, avec le grand oraclisé, justement. Ah ouais, ça peut être un coup de foudre qui va vous sortir de votre solitude. Vous êtes sur votre petit chemin, tout va bien dans votre cocon. Pourtant, on a cette carte de 5 de bâton. Ouais. On va voir avec le grand oraclisé. Bon, d'accord, ça saute. Celle-là, elle a voulu sortir. Ouais, oh, il y a peut-être un projet bébé. Pour celles et ceux que ça concerne. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. On a la consultante, vous. Alors, vous avez peut-être le désir d'un enfant ou d'un projet. Hein, puisque, voilà, tout le monde ne va pas tomber enceinte. Je vais recouvrir la consultante. Les signes d'eau. Écoutez, il y a une protection. Alors, soit c'est une femme qui vous protège. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience de votre propre valeur. Vous étiez enfermé dans une forme de routine ou dans un, comment dirais-je, dans quelque chose où vous n'osiez pas regarder soit la vérité ou la réalité, où vous fermiez à toute opportunité. Et là, les énergies vous invitent à vous affirmer. D'accord, je ne comprenais pas cette 5 de bâton, mais là, je comprends. À vous affirmer, vous imposer et à ouvrir à nouveau. Bâton, c'est de la passion aussi, hein. De sortir quelque part de cette zone de confort, hein, de vous donner un coup de pied aux fesses, hein, désolée de parler comme ça, mais pour vous ouvrir aux opportunités et voir, je dirais, les bonnes choses qui peuvent arriver dans votre vie. Hein. J'ai quelque chose... Ouais, vous vous sentiez, vous savez, avec le pentagramme inversé, bon... Alors, je vais pas trop m'étayer sur le sujet, mais bon, on parle de magie noire, de malveillance, etc. Ouais, vous avez cette sensation de malveillance, hein, sur vous. Et là, on a... C'est intéressant parce qu'on a le pentagramme, donc, qui nous parle de protection positive. On a ce projet, alors bébé ou un projet autre. Il y a quelque chose en vous qui cherche à s'exprimer également, hein, c'est ce que je ressens.
il y a peut-être une explosion quelque part. Alors à un moment donné, effectivement, vous êtes peut-être tu pendant des années, des semaines, des mois, en fonction de... Puis là, vous allez oser vous exprimer, de dire non, stop, bas les masques, moi je m'exprime, je m'autorise à vivre l'épanouissement, l'amour, à réaliser mes projets, mes rêves, etc. Ouais, il y a quelque chose. Et l'univers, ce qui est intéressant avec la tour, hein, quelque part, c'est des choses qui nous arrivent et sur le coup, on s'est dit, oh là là, c'est quoi cette catastrophe? Et parfois, il y a quelque chose de bien sympathique. On a cet oiseau là qui est protégé, mais il s'est dit, ouh là là, va peut-être falloir que je sorte de là, hein, que je sorte de ma zone de confort, parce que là, c'est plus bon là. Donc il va falloir que j'aille vers, que je me dirige vers ce soleil là. Vous voyez, on a la lune et on a le soleil derrière. Donc il est temps peut-être de passer à autre chose. Hein. Allez, on va voir avec le petit oraclisé. Love, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais alors... On a quand même deux arcanes majeurs. Hein. Alors c'est peut-être aussi un tsunami émotionnel intérieur parce que vous rencontrez l'élu de votre cœur. Hein. C'est une possibilité. Ou bien il y a enfin vous vous réalisez dans quelque chose que vous aimiez, que vous souhaitiez. Voilà. Alors on a les cactus, hein, le côté conflictuel, le côté relation épineuse. Ah oui, hein, on trouve ce côté 5 de bâton. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, oulala, l'ouragan, hein, me fait penser un peu à la carte de la tour. Hein. Et on a la femme seule avec enfant. Ouais, un sentiment de solitude. Alors même si vous êtes accompagné, mais ouais, c'est compliqué. Donc du coup, ça génère des conflits, des disputes, des contrariétés. Hein, on va couvrir ça, d'accord. Ouais, ah, la fameuse Lilith, là, cette fameuse destinée, la lune noire. Hein. Ce fameux karma, comme on dit. Alors, c'est pas forcément négatif. Bon, vous allez me dire, attendez, il y a le cactus. Ouais, mais on a le hibou quand même. Hein. Ouais, ça peut être un guide. Il y a quelque chose. Vous pressentez quelque chose, d'accord? Ouais. Ok. Vous pressentez que là, alors dans une relation quelle qu'elle soit, amicale ou sentimentale, que là c'est compliqué et que soit pour la sauver, un sentiment de solitude, de ne pas être compris par son partenaire, ou de se sentir seul parce que la sensation qu'on ne trouvera jamais la personne idéale. Et là, on vous invite à vous régénérer, à vous recentrer sur vous-même. Heureusement, on a le hibou là qui est là pour vous indiquer que vous êtes guidé, hein, comme l'ermite qui se sent guidé aussi. Et peut-être qu'effectivement, avec cet ouragan là, ce côté, ce tsunami, qui va peut-être provoquer des conflits dans vos relations, dans vos communications, hein, même au niveau pro, c'est justement pour retrouver votre place. Alors ça paraît comme ça, sur le coup, pénible, j'ai envie de dire, mais d'un autre côté, c'est aussi pour éclaircir les choses et pour vous retrouver en phase avec vous-même, parce qu'on a quand même quelque chose de sympa qui arrive. Et ouais, vous voyez, on a encore la boîte aux lettres, donc c'est les bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de sympa. Ou bien cette bonne nouvelle va faire que vous allez retrouver une certaine individualité, donc ça va provoquer des conflits, de la jalousie par rapport à votre entourage, et là on vous dit, bah non, moi j'ai envie d'y arriver par moi-même, par exemple, aussi. Allez, on va prendre votre petit message perso avec le petit oracle de l'intuition pour vous les signes d'eau. Donc on commence par les cancers pour votre message du 30 janvier au 5 février 2023. Pour nos amis cancer. Et nous avons permission bonheur. Toujours pas. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Mais ah oui, d'accord, oui, vous êtes tellement en pâte que vous vous refusez au bonheur parce que votre meilleur ami ou dans votre entourage, il est malheureux, je m'interdis d'être heureux ou heureuse. Ah oui, intéressant, ça éclaircit votre tirage, hein, ami cancer. Vous avez le droit au bonheur, vous le méritez. Et même si c'est pas toujours le top, c'est comme ça. Au contraire, si vous êtes en phase avec vous-même, vous pouvez aider les autres personnes, bien sûr, si elles acceptent d'être aidées. Allez, on passe au scorpion, votre message perso de la semaine. Merci. Et nous avons... Oh, Vénus, il y a de l'amour dans l'air quand même. Hein. Aide. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ah, il y a cette forme... Vous voyez,
On retrouve quand même. On retrouve quand même. Il y a quand même quelque chose. Bon. Et on termine par les poissons, votre signe perso de la semaine. Alors, vous savez, je fais une parenthèse, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à certains films où, vous savez, la communication, vous rencontrez quelqu'un, ça commence mal et en fait, vous tombez amoureux ou amoureuse. Vous voyez, il y a ce côté-là un peu. Bon, bref, ça parlera à qui ça parlera. Pour les poissons, message perso. Oui, voilà, ça vient de venir. Ah oui, c'est sans filtre, hein, si vous découvrez ma chaîne. Alors, tolérance, libération. La critique est un poison, source de tensions et de conflits. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attirant tous les possibles. Ah oui, faites preuve de tolérance. Alors parfois, ouais, on voit rouge ou on... Bon. Aussi, c'est une des interprétations. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.